Farid El Asri, je suis chercheur en anthropologie à l'Université catholique de Louvain et je suis rattaché au CISMOC, donc c'est le Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain. Donc j'ai défendu une thèse de doctorat en anthropologie qui touche à la question de la construction identitaire des musulmans en Europe. Et particulièrement donc, dans le champ artistique. Et depuis, j'occupe la fonction de directeur scientifique d'une formation continue en sciences religieuses islam, donc, qui se donne à l'Université catholique de Louvain. Alors aujourd'hui, on a marqué donc, le lancement du second module de la formation continue en sciences religieuses islam, avec une conférence inaugurale qui a été donné par le docteur Khalid Haji, qui est belgo-germano-marocain, qui est en même temps écrivain, enseignant universitaire et chercheur, autour de la question de la spiritualité de l'islam. J'ai d'abord commencé des études en philologie et en histoire orientale. Je me suis intéressé donc évidemment à la langue arabe, à la langue persane et à l'hébreu et à l'histoire du monde musulman. Donc j'ai terminé mon premier cursus, ma première étape universitaire dans ce cadre-là. Et puis je me suis intéressé à, évidemment, étant amené dans le terrain du débat sur la présence de l'islam en Europe, je me suis d'abord intéressé aussi à la présence de religions démographiquement minoritaires dans le paysage européen. Et donc je me suis intéressé au judaïsme et j'ai fait un diplôme, enfin réfléchi à ce cadre-là. Et donc j'ai eu un diplôme d'études approfondies en histoire, pensée et civilisation juive. Et puis donc je suis tombé dans la marmite de l'anthropologie parce que finalement tout tourne autour de l'humain et ça m'a fort intéressé de travailler, si vous voulez, la construction d'identité musulmane dans un champ européen avec une aspiration artistique. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'esthétique, du beau, etc. Alors moi, ce qui a motivé ma trajectoire, je pense que c'est très lié à un vécu personnel, évidemment. Moi, je suis né en contexte européen, je suis engagé dans une culture donnée, une culture familiale donnée, donc qui a construit une partie de mon identité. Et en même temps, j'ai été éduqué dans un univers qui est balisé par un référent religieux assez fort. Et puis je me retrouve à l'école avec des questionnements forts sur ma propre identité. Vous savez, c'est la tension entre l'Aïd el-Kibir et Saint-Nicolas. Et puis évidemment, on grandit avec toute une série de questionnements où la société environnante vous interroge sur votre propre réalité. Et vous trouvez à l'intérieur de votre communauté de référence beaucoup de réponses, pas souvent dans le sens que vous attendez sur le plan personnel. Et donc ça vous invite à plus de curiosité, à de la recherche. Farid El Asri, c'est lui en fait qui supervise la formation sur l'islam et il fait un travail colossal, un travail génial. J'ai eu l'occasion de participer l'année passée, donc il essaie de sensibiliser les gens à la question de l'islam, les formes de présence de l'islam en Europe et puis toutes les problématiques qui s'y attachent. Et on a l'occasion, les gens qui suivent cette formation, ils ont l'occasion de comprendre un certain nombre de faits relatifs à l'histoire de l'islam et puis les grandes figures de l'islam. Et ce qui permet en fait de comprendre un peu la réalité de l'islam en Europe. Oui, les gens qui suivent cette formation, ils viennent de tous bords en fait, ils sont en grande partie, disons, des Européens. Il y a aussi des Maghrébins et puis des gens d'origine musulmane qui sont intéressés à récupérer leurs origines, à comprendre leur patrimoine. Donc c'est un mélange. Quand on est sur le terrain de la construction d'une réflexion large, c'est-à-dire qui s'invite à réfléchir et l'histoire et en même temps la réalité contemporaine de l'islam en Europe,
Ce n'est pas toujours évident, même dans le champ de la réflexion, quand on arrive sur le terrain, et entre autres sur le terrain de la recherche anthropologique, parfois on n'est pas toujours le bienvenu, il y a plus de questionnements pour le chercheur que finalement une présentation de ce que vous avez réellement envie de faire. Donc il y a un long processus, un long travail de confiance et en même temps, je veux dire aussi, une des complexités qu'on peut rencontrer sur le terrain, c'est justement cette difficulté qu'ont certains à gérer la pluralité de vos univers de référence. Et donc ça pose un certain nombre de questionnements, mais ce sont, me semble-t-il, des entraves qu'on lève assez facilement. Et je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de focaliser, semble-t-il, si c'est le sens de votre question, de focaliser sur les entraves qu'on peut rencontrer, il faut plutôt réfléchir sur les possibilités qu'on peut aujourd'hui découvrir par la persévérance, la résistance à ouvrir des nouveaux chemins. Je pense que le Maroc a tout à gagner à construire une demande de compétences marocaines qui vivent au-delà des frontières marocaines à partir de ce qui motive leur réalité. Et donc moi je rencontre beaucoup de personnes qui ont envie d'investir, qui ont envie de revenir, qui ont envie de vivre la mobilité, pas nécessairement un point de départ vers un point de chute, non mais c'est vraiment une approche circulaire, donc c'est partir, revenir, contribuer. Et donc il me semble qu'il faut développer un échantillon très large qui puisse répondre à l'ensemble des demandes pour pouvoir générer un maximum de drainage des potentialités qui veulent encore une fois investir, mais qui veulent investir à partir de leur spécificité. Et c'est ça qu'aujourd'hui nous devons relever, me semble-t-il, comme défi. Et il y a tout à construire. Mais en même temps, on doit sortir aussi de l'idée que ceux du dehors vont sauver l'intérieur. Le Maroc est en pleine effervescence, est aussi dans des tensions, dans des crispations, dans ce qu'on appelle une construction réelle. Et c'est une construction qui est en marche. Et donc l'apport des compétences extérieures viendrait sans doute dynamiser un peu plus ce qui se fait déjà. On est sur le tournage d'une capsule vidéo qui tourne autour donc, de l'artiste Manza, donc artiste issu de la musique urbaine bruxelloise, du terreau du rap conscient, engagé depuis une vingtaine d'années sur le terrain et du graphe, et puis qui naturellement est arrivé dans le champ de la musique, rap et en même temps aussi du slam. Et donc c'est un artiste qu'on encadre dans notre structure associative, donc qui est l'association Pièce à Conviction, qui est bicéphale en fait. On a un volet qui touche plus à la question de l'humanitaire et à la prise en charge thérapeutique d'enfants abandonnés ou orphelins, entre autres au Maroc, et aussi d'un autre côté, on a un pôle, ou plutôt un projet artistique qui est nommé donc Arétique, dont je m'occupe, et entre autres on a un volet qui touche à la prise en charge de la carrière d'artiste, issu de la musique urbaine comme Manza, mais aussi qui touche à de l'humour ou à de la musique plus originaire de la musique arabe-andalouse ou même de la musique spirituelle. Farid, en tant que tel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a déjà plusieurs années. On a pu collaborer ensemble dans différents événements et de fil en aiguille, de manière très spontanée et fraternelle. Je lui ai proposé de s'occuper un peu aussi de moi, parce que c'est quelqu'un, je trouve, de très méthodique, de très profond, de très intelligent, et il m'apporte vraiment cette structure pour pouvoir avancer de manière, avec un recul, un regard vraiment sur ce que je fais, et pouvoir avancer la tête sur les épaules et de faire les choses à long terme. Je trouve que travailler avec Farid, ça me permet d'aller de l'avant. Il me connaît très bien. Même humainement, c'est pas vraiment mon manager dans le sens où on se connaît juste par des contrats, mais il y a aussi le côté amical, le côté fraternel, et il sait et sent ce que je fais et ce que je défends. Il me suit depuis des années. Ce
que je pourrais conseiller, enfin, en toute modestie, c'est entre la posture fataliste et la posture un petit peu utopiste où tout est possible. Je pense qu'il y a la posture ici possibiliste, celle qui a été exposée tout à l'heure. Le champ des possibles est ouvert, rien n'est acquis, et donc il y a un travail de lutte et de constance qu'il faut développer, et surtout une ambition qui n'est pas de l'ambition carriériste, c'est vraiment une ambition de dire je peux aujourd'hui construire et développer quelque chose. Et je pense que toute personne aujourd'hui est utile, et on souffre aujourd'hui d'un manque de personnes qui prennent conscience de leur utilité dans le champ social, dans le champ académique, etc. Et donc il y a un vrai travail, me semble-t-il, de renouement avec cette réalité du possible. Je passe évidemment un message de salutation fraternelle à l'ensemble des personnes qui me reconnaîtront et également à l'ensemble des Marocaines et Marocains, que ce soit hors du Maroc, donc Marocaines et Marocaines du monde, mais également vivant dans ce très beau pays riche qui nous manque, qui est le Maroc.